Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 20 novembre 2024 pour un tout dernier point complet avant l'arrivée de la tempête Caetano qui s'annonce donc pour jeudi 21 demain avec déjà une alerte orange à la neige qui a été émise par Météo France sur la moitié nord du pays. Alerte qui va évoluer à partir de 16 h ce soir avec l'ajout de départements pour la neige et l'ajout de départements pour le vent sur la moitié sud. On a donc deux phénomènes à surveiller. D'une part, le couloir neigeux qui va s'étendre de la Bretagne à la Normandie, à l'Île-de-France, la région centre, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Alsace pour demain et les vents violents qui vont circuler sur la moitié sud, notamment entre le sud de la Bretagne, les Charentes et jusqu'au Massif central et aux Alpes. On va regarder tout ça avec les modèles MyFin aujourd'hui, les dernières prévisions. Je vous ferai le bulletin complet ce soir. Alors j'espère que d'ici là, les scénarios bougeront pas trop parce que c'est très compliqué. Ça varie encore sur les dernières modélisations. On a quelques petites variations de quelques kilomètres, soit plus au nord ou plus au sud. Alors il semblerait que dans les dernières actualisations, ça se décale un petit peu plus au nord. Il semblerait que la région parisienne commence à rentrer dans le cœur du noyau neigeux qui est prévu. Et ça pourrait potentiellement complexifier les dernières prévisions d'ici demain matin vis-à-vis de l'épaisseur et du risque de neige sur les régions du nord. Alors on va voir ça ensemble aujourd'hui avec le modèle Arome, notamment le modèle MyFin. On va aller voir un petit peu tout le long là, ce qu'ils annoncent aux dernières nouvelles. Et je vous ferai ce soir un bulletin spécial complet en post communauté avec mes prévisions concernant tous ces phénomènes, que ce soit la neige et le vent. Donc Caetano, petite tempête hivernale qui va arriver pour demain, que l'on va voir ici à 981 hectopascales, qui était d'ailleurs de base prévue à 990. Elle est maintenant un petit peu plus creuse sur les dernières modélisations. Vu qu'elle est revue plus au nord, alors il faut dire les choses, de base elle était prévue au nord. Sur les premières, on va dire, modélisations qui étaient annoncées il y a déjà un moment, elle était prévue au nord. Ensuite, on a eu des va-et-vient entre nord-sud, nord-sud. Là, ça s'est stabilisé. On a donc le cœur qui va arriver demain matin par la Bretagne à 983 hectopascales. Et ça va transiter par les Pays de la Loire, le nord du Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et s'évacuer par la Suisse en se comblant complètement puisqu'elle va se heurter au relief à 990 hectopascales. Donc le plus creux, ça devrait être essentiellement du côté de la Bretagne et des Pays de la Loire où elle pourrait tomber à 982, 981 hectopascales. Certains modèles baissent même à 980, donc on verra bien dans les dernières heures ce qui se passera. Elle arrive, je vais vous montrer sur le satellite avec Windy, la tempête est en train d'arriver, elle commence son creusement, elle entame sa descente en direction de la France et donc elle va s'accompagner, cette tempête, d'un conflit de masse d'air sur la moitié nord du pays avec les pluies qui vont se heurter à l'air froid sur la moitié nord, l'air doux qui circulera sur la moitié sud avec le front pluvieux et venteux qui passera entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central et les Alpes. Voilà, donc Caetano, petite tempête hivernale qui va nous passer sur la tronche et faire un joli bordel pour demain sur la moitié nord. Ça va être grandiose le bordel, franchement je vous le dis. On va avoir des images plutôt pas mal de genre de Paris. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est surtout Paris qui va faire parler. La Normandie. Vraiment là, c'est entre la Normandie et l'Île-de-France qu'il y aura, je pense, les images les plus folles. Si on regarde ensemble ici, alors juste avant de vous montrer les cumuls de neige quand même, si on regarde ensemble ici le scénario du modèle Arome, regardez, ça donne ça. La dépression et le front arrivent donc demain dans le milieu de matinée. Ça commence à donner de la neige vers 7 h du matin sur le Finistère, notamment la partie nord du Finistère, les côtes d'Armor. Ensuite, ça se déplace dans la matinée en direction de la Normandie, le département de la Manche, le Calvados. Ça rentre dans l'intérieur des terres. Ça donne de la neige sur les Pays de la Loire, le sud de la région parisienne à la mi-journée, aux alentours de midi. Donc on voit très bien ici toute la zone neigeuse qui se déploie de la Normandie jusqu'au nord du Massif central. Et dans la journée, tout ceci va se déplacer vers l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'aux frontières suisses et allemandes. Alors justement, cette trajectoire-là, elle va dépendre de plusieurs caractéristiques de la tempête, à savoir déjà son enroulement, sa physiologie, l'intensité des précipitations et surtout ici, regardez, dans le cadran nord, ça va dépendre de l'influence du vent à pousser ou pas plus au nord les précipitations pouvant impacter au dernier moment les départements des Hauts-de-France, de la Champagne-Ardenne et proche de la Belgique. Je n'exclus pas que dans les dernières modélisations d'ici demain matin, on ait possiblement certains scénarios qui revoient le risque neigeux un petit peu plus au nord. Vous voyez là, c'est vraiment centré Normandie, Centre-Val de Loire, on va dire Île-de-France quand même, mais on a plutôt ici Normandie, Bourgogne-Franche-Comté en direction du Jura. Mais ce n'est pas exclure que selon le comportement de la dépression
et l'interaction des ingrédients, on est un petit refoulement vers le nord. Je dis ça, je dis rien, affaire à suivre. En tout cas, on a quelque chose de plutôt bien stable sur pas mal de modèles, et je pense que la zone qui fera la plus parler d'elle, c'est vraiment la Normandie. Ici, entre la Manche, le Calvados, proche de la région parisienne, c'est là, ici, Normandie, Centre-Val de Loire, vous allez vraiment, je pense, prendre le plus gros de l'épisode neigeux dans le conflit de Masdar. Je suis pas certain, parce que Météo France, pour l'instant, ils disent qu'on serait entre 2 et 5 cm sur les zones ici en plaine entre la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté, 15 à 20 cm sur l'est de la Franche-Comté, au mieux 10 cm en plaine, mais là, la Normandie, vous allez être vraiment dans la zone où les précipitations fortes de la Manche et de l'Atlantique vont arriver sur l'air froid. Et donc, ça sera directement de la neige. Il n'y aura que de la neige. Il n'y aura pas vraiment de pluie avant. Ça va directement devenir de la neige. Et quelque chose me dit que vous aurez les plus gros cumuls. On pourrait tabler, en tout cas, de mon ressenti, vous pouvez tabler entre 10 et 20 cm sur la Normandie. En pleine. Moi, je vous le dis. Je pense que sur la Normandie, on peut tabler entre 10 et 20 cm au sol cumulé sur cet épisode. On verra bien, hein, mais à mon avis, les images vont être plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, petit épisode de neige hivernale. Avec ici, on voit l'occlusion qui se dirige vers le sud. Ça redonnera encore un petit peu de neige du côté du Massif central de la Bourgogne-Franche-Comté une deuxième fois. D'ailleurs, à l'avant, hein, du côté de la Saône-et-Loire, de l'Allier, en direction de la Côte d'Or, il va neiger. Puis après, il va légèrement repleuvoir derrière. Donc, il faudra en profiter hein, que la neige tombe à l'avant. Parce que derrière, malheureusement, vous voyez, la forte pluie qui devrait circuler avec le redoux. Et ça ne tiendra pas avant peut-être à nouveau un petit saupoudrage dans la nuit de jeudi à vendredi avec l'occlusion qui s'évacue en direction de la Suisse et des Alpes. Voilà. Et des averses de neige hein, qui continuent. Pour le vendredi matin, on en reparlera peut-être, hein, le vendredi matin, du côté de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, de la Belgique, voilà, des côtes de la Manche, hein, des giboulées classiques avec du grésil et de la neige, voilà. Alors si on regarde ensemble ici les cumuls de neige en totalité hors fonte, ce qui est écrit là, attention, ne représente pas la couche de neige finale au sol, ne prend pas en compte le tassement, la fonte ni la difficulté à tenir. Donc c'est pour ça que j'insiste, les quantités de neige que vous allez voir ici, voilà, annoncées par le modèle Arome notamment et d'autres, ce n'est pas les vraies quantités qu'il y aura. Il n'y aura pas 60 cm de neige du côté de la Normandie, je vous rassure. Il y aura au mieux 15 à 20 cm, ce qui est déjà pas mal, hein, ça fait un paquet de temps que c'était pas arrivé. Mais là, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'annoncent les modèles. Vous n'aurez pas ici un bandeau à 20-25 cm qui s'étale de la Normandie jusqu'au Jura. On peut facilement en déduire avec les phénomènes de fonte, voilà, la variation des températures, la tenue au sol qui sera plus ou moins faisable selon les endroits. On peut tabler en moyenne entre 7, 10 ou 15 cm sur la Normandie et sur la Bourgogne-Franche-Comté. Mais cet axe et l'intensité des précipitations va encore bouger. Donc, il est possible que ça remonte un petit peu plus au nord et notamment vers la région parisienne. Alors, j'ai envie de dire, on va se marrer. C'est pas très drôle pour les Parisiens parce que malheureusement, à chaque fois qu'il neige un peu à Paris, c'est la merde et beaucoup malheureusement sont emmerdés avec ces conditions. Nous qui habitons dans les Alpes, on rigole bien, mais par contre, je rigolerai pas trop parce que je dis ça, je dis rien, mais les Grenoblois, quand il y a eu quelques 10 cm de neige là l'année dernière ou je sais plus, il y a quelques années, ils savaient pas conduire. Hein. Là, je vous le dis, les Grenoblois, je sais pas, vous avez plus l'habitude de voir la neige ici. J'ai l'impression que ça devient presque une espèce de truc fantomatique et au final, en fait, on se fout de la gueule des Parisiens, mais c'est pas mieux ici. Hein. Je vous le dis, c'est pas mieux ici. On se fout de la gueule de Paris, ils savent pas conduire sous 1 cm, mais ici, quand vous avez 10 cm, que c'est vraiment absolument rien. Je sais pas, les gens ils ont plus l'habitude, vraiment ils ont plus l'habitude, je sais pas comment c'est possible, mais voilà. Les gens ne savent plus conduire sous la neige, ils savent plus s'adapter aux conditions hivernales. Bon, c'est vrai que ça devient rare, hein, mais bon, quand même, j'ai envie de vous dire. Donc ça va être la pagaille, hein. Ça va être la pagaille demain sur le pays, mon Dieu, quel bordel. De la neige et du vent et des fortes pluies, conditions, j'ai envie de dire classiques hivernales, mais c'est quand même une belle offensive, hein, là, plutôt pas mal. Avec donc, regardez, la petite tempête qui va arriver par la Bretagne. On voit très bien l'enroulement, hein, vent d'est, vent d'ouest. Ça rentre par la façade atlantique avec des pointes entre 120 et 140 km/h annoncées sur les caps exposés. Alors là, on a un marquage venteux très intense du côté du centre-ouest et notamment vers les Charentes. C'est pas sûr parce que ça, vous voyez, ce genre de griffures, on les connaît sur Arome, c'est des marquages venteux sous averse. Donc c'est pas vraiment des rafales de vent d'une manière généralisée et un vent moyen soutenu. C'est plus des averses qui apportent des rafales de vent violentes potentiellement dans l'intérieur des terres. Alors, c'est pas à négliger non plus, mais moi je dirais que
La zone la plus importante, c'est à l'arrière, ici, dans l'occlusion de la dépression. Ça passe par le sud de la Bretagne, avec potentiellement des pointes entre 120 et 140 km/h, hein, même pas loin des 150. Et ensuite, ça vient s'écraser directement entre le sud de la Loire-Atlantique, les Charentes, et ça rentre dans l'intérieur des terres dans la journée et la soirée de jeudi pour finir sa course en direction des Alpes et de la Méditerranée, où la Corse prend tarif. Hein. Là, la Corse qui va prendre une deuxième raclée de vent violent. C'est déjà actuellement le cas avec des pointes à 195 km/h sur le Cap Corse, 145 à Conca au sud. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal et ça va donc recommencer à partir de demain soir. Voilà, donc si on regarde en totalité, ça donne ça, la petite tempête Caetano. Oh, pinaise. Je soupçonne ici quand même une petite trace type Stingjet. Alors, plus ou moins bien signée, mais je sens peut-être une petite trace Stingjet ici sur le sud de la Bretagne et proche de la côte atlantique, là, en direction de la Loire-Atlantique notamment. Loire-Atlantique et Charente, hein, Vendée et Charente. On pourrait avoir éventuellement des pointes entre 140 et 150, c'est pas exclu, hein. Peut-être des pointes entre 140 et 150, à voir. Et puis dans l'intérieur des terres, hein, voilà, ça traverse de long en large, hein, de long en travers, là. Entre l'ouest et l'est, avec d'ailleurs un bel appel de vent de sud en direction de la vallée du Rhône, hein, le nord de l'Isère, là, mon département, qui va prendre tarif notamment vers Bourgoin-Jallieu, la région lyonnaise, l'extrême nord de la Drôme, sur les collines, là, 110, 120 ponctuellement annoncés, déjà 97 hier soir à Bourgoin, donc quelque chose me dit qu'ils vont prendre vraiment très très cher, sur les reliefs entre 120 et 200 km/h, sur les cimes à 2300, 2500, voire 3000 mètres, hein. Ça c'est le cas classique, et puis malheureusement la Corse, là... Oh là là, la Corse, ça va être méchant. Regardez les rafales sur la zone est de l'île, sur la zone côtière. Oh là là, ça va faire mal. Du 160. Oh punaise. Aïe aïe aïe. Donc voilà, tempête Caetano qui va faire le bordel. Elle est là, Caetano. Regardez, tempête Caetano. Là, il fait le bordel, Caetano. Possédé, Caetano. Regardez, c'est cette chose. Voilà, c'est cette chose, Caetano. Cette petite dépression qui donc se déplace tout doucement. Enfin, tout doucement. Pour l'instant, tout doucement en direction de la France, et on voit, regardez, le cœur qui commence à se former avec la rotation d'ailleurs qui va être repris. Caetano va être un petit peu boosté, regardez ici par cette zone-là. Regardez, au nord de Caetano, on a, regardez, cette petite zone, regardez, hop, qui tourne. On a cette petite zone ici qui tourne et qui va venir booster finalement le cœur de Caetano, qui va se creuser dans les dernières heures avant son arrivée sur la France et devenir véritablement une tempête, hein, tout simplement. Voilà, donc Caetano est ici. Et arrive pour demain. Voilà, regardez. Petite Caetano qui arrive. Qui va faire le bordel, hein, mon Dieu. Voilà. Alors, on va retourner sur Météo Ciel. Ah, je vais vous montrer juste la vigilance de Météo France, quand même. Voilà, pour demain, vigilance orange, neige verglas sur les côtes d'Armor, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Calvados, je vous l'ai dit, l'Orne, l'Eure, la région parisienne, voilà, l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Sarthe, la Seine-et-Marne, le Loiret, Lyon, l'Aube, la Haute-Marne, la Côte d'Or, la Haute-Saône, les Vosges, le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, le Doubs, bref, toute cette zone-là, et peut-être d'ici demain matin, Météo France mettra à jour avec éventuellement quelques départements limitrophes un peu plus au nord, et... peut-être un peu plus au sud, à voir. Éventuellement ici, les départements notamment du Cher, de la Nièvre, de l'Allier, de la Saône-et-Loire et du Jura qui pourraient passer en alerte orange. Et je pense possiblement d'ailleurs l'Isère et les Savoies aussi, on pourrait passer en alerte orange neige verglas par rapport aux quantités qui sont attendues en moyenne montagne et haute montagne avec de très grosses plâtrées de neige. Hein, vraiment, on va friser le 1 à 2 mètres de neige aux alentours de 2500 mètres. Et en plus de ça, le vent qui sera actualisé, je pense là, dans 20 minutes, avec une alerte orange sur la façade atlantique. Alors peut-être le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, les Charentes, Charente-Maritime, peut-être la Gironde, toute cette zone-là jusqu'au Massif central, le Puy-de-Dôme, l'Allier, et éventuellement ici le Rhône, l'Isère, l'Ain qui pourrait passer en vigilance orange, voire les Deux-Savoies, hein. Peut-être même les Deux-Savoies vu les rafales de vent qui sont annoncées aussi en moyenne montagne avec les conditions de neige. Ça sera assez dantesque. Donc voilà, ça va bouger tout ça, hein. Ça va bouger, il va se passer plein de choses. D'ailleurs, vigilance jaune, neige verglas aussi qui s'étend chez moi. Bizarre, Drôme Ardèche aussi en vigilance jaune, neige verglas, alors qu'il n'est pas spécialement prévu de neige. Je pense que c'est surtout pour la Drôme des collines et la partie Vercors drômois, et l'Ardèche est plutôt la partie ouest de l'Ardèche, hein, notamment sur les hauteurs. La croix Millet là-haut. Voilà, plein de neige. Ça va être le bordel demain. Oh, ça va être le bordel. Mon Dieu. Alors, ICOND2, il se rapproche de Arôme, ICOND2, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus au nord, regardez. Il se rapproche d'Arôme, hein. Quoi qu'un chouille quand même plus au nord, hein. Il voit pas trop le Massif central. La Normandie, je sais pas ce qui va vous arriver en Normandie, là, mais vous allez prendre tarif, hein. Là, je pense qu'on peut tabler sur plus d'une dizaine de centimètres sur la Normandie. Ah, vraiment, la Normandie, vous allez avoir un beau manteau neigeux, hein.
Et puis ensuite en direction de l'Île-de-France, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, en direction du Jura, voilà, et peut-être un décalage dans les dernières heures en direction du nord de la Normandie, l'Île-de-France qui pourrait passer en plein dedans, à voir si ça bouge d'ici là. Éventuellement se décaler un petit peu vers la Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France, à voir, t'as la Belgique aussi, et les Alpes qui vont prendre tarif. Voilà, voilà. En tout cas, là, on commence à avoir des scénarios très stables sur la zone neigeuse. Alors là, on a le cas de Harmonie qui voit beaucoup plus au nord que le reste. Alors, on a toujours la Normandie qui ressort dans la plupart des scénarios. Vraiment, la Normandie, je pense que vous êtes vraiment le centre du monde pour la neige. Là, pour le coup, vous allez sûrement prendre vraiment le plus gros épisode neigeux depuis un bon paquet d'années. Et là, on voit, regardez, l'Île-de-France qui se retrouve en plein milieu du couloir. C'est plus au nord, avec notamment ici la zone qui s'étale vers les Hauts-de-France. On voit que ça touche quasiment avec la Belgique. On a un scénario assez nord sur Harmonie, c'est curieux, il décale encore. Qu'est-ce qu'il nous fait Harmonie? Harmonie moins venteux que Arôme, la Corse qui décède. Harmonie moins venteux qu'Arôme, il a calmé... Excusez-moi, il a calmé le jeu, Harmonie, c'est bizarre. Alors il y a lui aussi qui voyait beaucoup de neige, pas mal. Pareil, alors lui, ouais, pareil, plus au nord. Il voit rien vers la Bourgogne-Franche-Comté, il voit plus au nord. J'ai l'impression que ça se décale sur les dernières échéances. Les dernières échéances, j'ai l'impression que ça se décale de plus en plus au nord. Et vous voyez, c'est indécis, c'est vraiment indécis, on n'arrive pas à savoir à partir... Oh, la Normandie, sûr, certain, ça, la Normandie, voilà, 20 cm de neige. Mais au-delà de la Normandie, en fait, sur cette zone-là, il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes sur ce qui va se passer. Oh, je vais vraiment m'arracher les cheveux, je pense, ce soir pour faire des prévisions. Ça va être compliqué de vous faire les cartes. Parce que là, vous voyez, à l'échelle d'un département, regardez, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un département, vous avez des cumuls. Là, vous avez 2-4 cm de neige. Vous allez quelques bornes au sud. Vous avez 15 cm de neige qui sont annoncés. Je vais comment, moi, dans les prévisions? J'annonce 15 cm ou 5 cm? Alors là, attention, je vous l'avais dit, ça c'est les cumuls en totalité, hors fonte, hors tenue qui ne tient pas et tout le bordel. Mais imaginez, vous avez la moitié du département, vous avez 5 cm, puis l'autre moitié, vous avez 20 cm. Allez faire du prévision avec ça à l'échelle d'un département quand il faut faire pour tout le département. Bon, il faut prendre le scénario maximal, malheureusement, mais vous n'aurez pas tous les mêmes épaisseurs de neige, je le répète. À l'échelle d'un département, vous pouvez pas avoir les mêmes épaisseurs de neige parfois. Bah là, il a la même signature, vous voyez, il voit 15-20 cm là, puis là, il en voit 2-3. Pareil ici, 2-3 cm là, et là, il en voit 15-20. Oh là là, mais c'est infernal, c'est n'importe quoi. Ça va être compliqué, vraiment, je vais m'arracher les cheveux. Dans un quart d'heure, il y a Météo France qui va sortir la vigilance, la nouvelle. Ouh là là, agressif arpège aussi, 120-140 sur les Charentes, la Vendée. La Loire-Atlantique, Sud-Bretagne, ça rentre dans l'intérieur des terres à 100, 110, 110, 115, 120 entre l'Allier et le Puy-de-Dôme, 100, 110 sur la région lyonnaise, 120 à 140 sur les Alpes, la Corse qui va décéder, ça touche le Languedoc-Roussillon aussi, pas mal de vent. Ouais, à mon avis, il y aura une belle vigilance orange au vent, on va avoir un mix des deux, là, orange vent et orange neige verglas qui vont couvrir la moitié du pays. Oula, j'avais pas vu, ICON aussi, il s'énerve, là, regardez, oh, j'avais pas vu, il s'énerve aussi, Et il s'énerve aussi du côté des Charentes, là, du 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140. Ah, il voit du 140 quand même. Ah, 140, Ça va taper les 140, à mon avis, sur la façade atlantique et ponctuellement 100, 110, voire 120 dans l'intérieur des terres. Avec, on voit très bien l'appel de vent de sud du côté de la vallée du Rhône. Oh là là, ça va souffler. Ça va souffler avec de la neige et voilà, gros bordel, tempête de neige, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Pareil, lui, il voit un axe ici, Bretagne, Nord-Bretagne, à Côte d'Armor, Normandie, la Manche. Et ensuite, en direction du nord-est. On verra bien, je vous ferai suivre tout ça ce soir avec les dernières prévisions. Ah, il commence à s'actualiser, ça y est. Avec les dernières prévisions, et puis surtout, on verra les alertes de Météo France, selon ce qu'ils décident. Est-ce que les modèles nous offrent 1007, 1009, elle arrive. Regardez, elle arrive. Regardez, elle a été éjectée du système près de Terre-Neuve. Elle transite par-dessus l'anticyclone. Et là, on a un micmac qui est en train de se mettre en place entre des sortes de minimums, on va dire, primaires qui sont à l'avant du système, et puis ce truc qui va venir se glisser, et la rotation qui va se mettre en place. Ça va se mettre à tourner, et c'est là qu'on va avoir vraiment le creusement rapide de la tempête. Et donc, à partir de là, ça sera décisif. Les modèles vont adapter leurs dernières prévisions en fonction des dernières données qui seront fournies sur l'Atlantique. Et à partir de là, soit ça sera terrible, soit ça sera moins bien. Bon, je pense que vraiment au global on est fixé, Là c'est vraiment une belle tempête qui va passer avec beaucoup de neige, Bon, GFS, voilà, il défonce tout, Il défonce absolument tout, GFS, lui il ménage pas. Ça traverse toute la moitié sud avec des rafales de vent à plus de 100 km/h partout dans l'intérieur des terres, et ensuite ça finit sa course en Méditerranée. Et sur la moitié nord, plein de neige. Voilà, du vent au sud, de la neige au nord, parfait. Impeccable comme programme. Bon, moi j'aurais espéré un peu de neige, mais j'en aurais pas, bien dommage.
Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la situation vis-à-vis de la tempête Kaetano. Faudra suivre tout ça de près dans les prochaines heures concernant les dernières prévisions et les alertes. Et puis, bah écoutez, moi je vais vous laisser là avec mes prévisions en vidéo. Je vous invite à suivre mes cartes ce soir concernant les prévisions. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'à peu près, on va dire, au mieux qui se rapproche de la réalité, mais je vous dis pas que ça sera forcément au kilomètre près au niveau des cumuls de neige et de la localisation. Il faudra très certainement suivre tout ça en direct demain. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser, puis on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!